J'espère que vous allez bien. Donc les amis, là on se retrouve aujourd'hui avec le granit. Alors celui-ci par contre c'est un granit brochette. Donc je viens dans le vif du sujet directement, mais c'est un granit en charbon que j'ai converti en brochette. Donc je vous dis ça comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Et alors là, ce qui fait qu'en fait vous n'avez pas vu ce granit là tourner depuis un moment, c'est que moi personnellement j'avais des galères de différentiel, parce que vu que là d'origine ils sont en plastique. Et moi j'avais des galères de différentiel, donc j'arrêtais pas souvent. Alors soit c'était le slipper qui se dessert, donc ça par contre c'est un défaut, je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo. Et non seulement il y avait aussi les différentiels des trains, donc qui posaient problème, c'est-à-dire que les différentiels se pétaient souvent, très régulièrement. Ça c'était un petit peu embêtant. Et non seulement voilà, donc ça gâche la session, donc voilà. Et donc je vous montre bien sûr l'intérieur. Donc je granit ici, hein, donc configuration full Obi-Wing, donc étanche, hein, donc moteur 3660, donc avec un axe de 5. Donc moi je préfère axe de 5 parce que axe en 320 c'est vraiment sensible. Donc 3660, 3200 kV, max 10, donc première version, parce qu'il y a des deuxièmes versions qui sont sorties. Mais moi j'ai la première version. 120 ampères, donc qui va très bien, hein. Par contre juste la faiblesse c'est le ventilo un peu qui donc les pales donc qui vraiment comment dire, se détruisent pendant les sessions. Cerveau étanche, Power HD de 15 kg, donc ça suffit largement dans ce genre de voiture. Et bien sûr donc après donc les amortos ici, donc à l'échelle 1/8. Donc vous allez voir, hein, j'ai commandé d'autres amortos, vous allez voir. Là ici donc amorto 1/8, donc bien sûr donc là c'est amorto donc Typhon 6S ici, et ici il me semble que c'est Kraton 1/8 à l'arrière. Donc ça se voit pas, mais les débattements sont un petit peu plus importants à l'arrière. Donc voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pas roulé ce granit. Et c'est pour cette raison que là, toutes les pièces, la majorité des pièces qui sont dans ce carton viennent de chez RC Fastcar, bien sûr. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc bien sûr là, j'ai ouvert le carton parce que comme vous voyez, le carton était un petit peu défoncé. Bien sûr quand je suis allé chercher le colis, donc j'ai pas de préférence, j'ai préféré ouvrir, voir s'il n'y avait pas des pièces abîmées. Donc voilà. Donc déjà ce que j'aime bien avec Yves, donc un gros merci à toi, donc colis toujours bien emballé. Bon là bien sûr hein, j'ai regardé les pièces, donc c'est pas, comment dire, c'est pas, les pièces sont pas emballées comme il les a mis, mais voilà, j'ai des faits pour voir comment c'était, comme je vous l'ai dit. Donc papier bulle comme d'habitude. Donc voilà. Donc là vous voyez hein, le carton comme d'habitude. Regardez là j'ai un gros sac de papier bulle et vous voyez toutes les pièces tiennent dedans, donc bonne protection, c'est ça que j'aime bien chez lui. Alors donc on va ouvrir ça. C'est pour ça hein, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait directement des diffs en alu. Bon c'est vrai que même si ça marche bien, après il y en a qui ont des galères, d'autres non, comme le frangin lui qui a les Bivroc. Il a roulé très très fort et les seules galères où ça l'a embêté c'était juste le slipper. Alors donc là la majorité des pièces que j'ai, que je vous montre ça. Alors là déjà pour commencer, donc là vous connaissez la référence, triangle avant inférieur, donc je précise bien inférieur 1/5. Donc je me suis commandé un côté parce que chez moi j'en ai plein en stock, mais j'avais toujours le même côté. Donc ça c'est important, pour pas que je pète tout le temps pour que je me trouve pas à péter le mauvais côté que je n'ai pas. Donc ça c'est important déjà ça. Ensuite là j'ai donc malheureusement j'ai alors que je vous montre ici hein, sur le granit. J'ai oh là, excusez-moi, donc là j'ai, comme vous voyez bien, j'ai explosé mon pare-choc arrière juste là, que je vous montre là, que je vous relève bien, juste ici. J'ai explosé mon pare-choc arrière, donc mauvaise réception, donc ça arrive, c'est normal. Donc là que j'ai commandé, donc qui vient avec le pare-choc avant.
Donc ça fait la paire, hein, donc je vous montre ici. Voilà, nickel. Ensuite, que je vous ai dit juste avant, donc les amortos 1/10 juste là, hein, donc ils sont à peu près similaires à la gamme K13 V2, voilà, à la gamme K13 V2, mais qui sont compatibles pour la gamme 3S. Donc là, si je ne me trompe pas, vous avez un débattement de 104 ici, donc ça va à l'avant. Et ici, vous avez un débattement de 119. C'est un peu haut, mais ça peut le faire. Donc les références sont affichées là-dessus, sur le packaging, donc voilà. Ensuite, ce qui est venu avec ces pièces, vous avez aussi, donc cette pièce-là, je l'ai commandée pourquoi? Donc c'est vrai que j'ai pas encore fait de débrief sur le Kraton K13 V2, parce que j'ai encore d'autres tests à faire. Si vous voulez, quand j'ai fait le run, donc ça fait déjà, ça va faire 2 bons mois déjà que j'ai roulé le Kraton K13. En fait, si vous voulez, quand vous roulez. Alors, je ne sais pas si j'ai des projectiles qui ont frotté la note carbone plastique qui vient par-dessus la pièce rouge. Donc, forcément, cette pièce-là ne se vend pas seule. Donc, obligé de la commander avec la vis du slipper et les petits, le ressort et les roulements, etc. Donc, pas le choix. Bon, après, c'est pas mauvais non plus parce que ça vous fait une réserve de stock. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, donc là aussi, le support aileron du Kraton K13, donc on fait une réserve, on ne sait jamais si ça pète, on peut remplacer tout de suite. Voilà. Et bien sûr, la couronne alu. Alors vous dites la couronne alu, pourquoi? Forcément aussi, faites attention à ça les amis, petite précision sur les 3S comme les 4S. Si vous ne mettez pas les rondelles en fait pour visser votre moteur, le moteur il va glisser et vous allez foirer votre couronne, ou vous pouvez éventuellement foirer vos moteurs. Ça, faut faire très gaffe si vous ne mettez pas les rondelles. Voilà, vous allez un peu, vous allez payer des moteurs. Bon, voilà. Donc la couronne alu ici, qui est identique aussi au 4S. Et ici vous avez les plaques, on va dire les plaques de frein, les plaques de frein qui se calent en fait dans la couronne alu. Donc il faut faire attention, sur les 3S, vous en avez sur les 3S, donc la couronne en plastique, elle est un petit peu plus épaisse, donc vous en mettez, donc de base, on n'a que 3, mais vu que là la couronne en alu elle est plus fine, il faut en mettre 4. Bon après, vous avez soit les plaquettes comme ça, donc avec des dessins comme ça que je précise bien, ou soit vous avez les plaques de frein mais en forme de panneau stop. Je sais pas si vous avez bien compris là-dessus, donc voilà. Et non seulement, donc vu que là j'ai un gros montage à faire sur le granit, j'ai aussi, donc ça c'est super cool de sa part par contre, parce que quand j'étais, en fait de base j'étais parti, si vous voulez, pour, si vous voulez acheter couronne, pignon, etc. en détail. Mais malheureusement la couronne de différentiel n'était pas en stock, nulle part. Ni Fascar l'avait, ni personne l'avait. J'ai navigué partout sur internet, mais j'y ai pensé quand Yves a fait sa vidéo de boîte Boost Mega. Il y a des kits qui sont vendus, donc si vous voulez, vous avez kit brushless, kit slipper alu, kit diff, kit machin. Et là en fait ce que j'ai pris, c'est là en fait ce qui est très bien de sa part, donc ce qui vend ça en plus c'est très bien de sa part. Si vous voulez, là ce sont les kits des différentiels donc alu. Donc là en fait si vous voulez que je vous montre bien, si j'arrive à le sortir, alors attendez, et ça c'est très bien de sa part qu'il ait vendu ça. Donc c'est neuf. Je sais pas, il y a un truc de l'image entre le caméscope et le décompte du temps. Voilà. Si vous voulez, je vous montre les deux diffs. Voilà, en fait là j'ai pris un kit de différentiel Boost, Mega Boost ou Boost Mega, je ne sais plus. Et là en fait si vous voulez, vous avez carrément les différentiels complets alu. Voilà, que je vous montre. Voilà, les différentiels complets alu. Donc là en fait si vous voulez, là je vais complètement passer mon granit en full alu, parce que vous avez vu sur les sessions que j'ai faites avec le Kraton 4S, les différentiels ne bougent pas. Je ne me soucie même pas si les différentiels vont péter, si quoi que ce soit. Là je sais que les différentiels ils vont encaisser sans problème. Donc c'est plutôt bien de sa part qui vend ce kit là. Franchement c'est bien, parce que déjà je trouvais pas la couronne, donc ça m'a permis de pouvoir basculer là-dessus.
Bon, après, bien sûr, les pièces que j'aurai en trop pourront quand même servir là-dedans, au cas où. Donc, les caches, etc., ça pourra servir. Donc là, les amis, voilà. Je vous ai présenté tout l'arrivage des pièces, donc spécialement pour granit, un peu de 5e, un peu de Kraton 4S. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement passer sur le remontage du granit. Donc là, ça va être un gros remontage, mais un remontage pas trop compliqué. Bon, là, les amis, on va partir sur le remontage du granit. Et on se dit à tout de suite. Big up!
Et voilà, donc fin du bricolage sur le granit. Donc après la carrosserie est un petit peu défoncée, donc il va falloir la changer celle-ci pour leur redonner une beauté. Donc par la suite, là je vais vous expliquer brièvement pourquoi j'ai fait ces modifications. Donc là, déjà en premier lieu, j'ai changé les amortisseurs. Pourquoi? Parce que déjà non seulement j'avais déjà un énorme jeu donc au niveau de la tour ici à ce niveau-là. Au niveau de la tour, j'avais un énorme jeu et j'ai pu adapter les ressorts 1/8 sur ces ressorts-là. Ici, j'avais des ressorts. Donc après, c'était des ressorts donc pour les amortos d'origine, mais les amortos d'origine sont encore beaucoup plus fins. Ici, c'est tout le contraire. Donc voilà, j'ai pu les adapter dessus. Donc après, voilà, hein, ça répond très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, donc le plus gros que j'ai fait, c'est les différentiels. Donc pourquoi les différentiels? Tout simplement parce que là j'en avais marre des diffs plastiques, j'arrêtais pas d'en passer. Donc là j'ai fiabilisé tout ça en alu. Donc les diffs capresse que j'ai placés dedans, donc ils sont impeccables. Donc après, le pare-choc ici que j'ai changé, bien évidemment, le précédent était cassé, comme je vous ai montré. Ensuite, j'ai changé aussi donc la couronne, donc comme je vous l'ai dit, hein, donc diff, slipper, donc j'ai changé la couronne, donc j'ai mis les plaquettes, etc. Donc là, la couronne plastique, elle est mangée comme je vous le montre actuellement. Donc le slipper, j'ai changé pourquoi? Donc déjà usure, et non seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours le même côté qui s'use à chaque fois. C'est toujours là où passe la vis, là où il y a l'écrou, enfin une espèce d'écrou qui passe à l'intérieur, qui s'use à chaque fois. Donc ça, c'est très très embêtant. Ils auraient dû faire un alu beaucoup plus costaud là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Donc bien sûr les diffs, donc que je vous ouvre bien la boîte. Donc les diffs, donc ça c'est un récepteur, donc ça on n'en parle pas. Ici, donc les diffs d'origine que j'ai gardé. Pourquoi? Parce que il y a certaines pièces qui vont forcément servir. Tout simplement, il ne faut pas forcément jeter le matériel qu'on change directement. Là, il y a des pignons qui vont servir, il y a le maintien du pignon d'attaque qui va servir, et après, bon, la couronne plastique, ça, on met de côté, ça ne servira pas tout simplement. Donc après, toujours la même configuration, comme je vous l'ai dit. Et ce qui me restera juste à faire là-dessus, c'est juste le ventilateur du variateur, donc Max 10 120 ampères. Parce que là, le ventilateur il est complètement off, donc ça fera pas l'affaire, faut le changer. Normal pour la sécurité, pour éviter que le variateur chauffe. Donc ça, c'est la base. Donc je pense que là, je vous ai fait un petit récap assez clair et précis là-dessus. Donc voilà, après voilà, les amortisseurs donnent un bon esthétique au granit, hein, tout simplement. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, donc la carreau a changé. Donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à rouler, voir la fiabilité des choses, mais bon je pense que là ça va le faire. Quand je vois que sur le 4S on a beau faire des gros crashs et tout, il n'y a rien qui bouge, donc je crois que là ça bougera, en plus c'est en 3S. Donc sur ce les amis, prenez soin de vous, et puis on se dit à tous aux prochaines vidéos, big up tout le monde!